Donc, monsieur le sénateur, cher Jérôme, je crois que c'est la première fois qu'un sénateur vient assister à nos vœux, alors sois-en remercié. Monsieur le vice-président du Conseil général et conseiller général, Jacques Rebillard. J'excuse pour le moment Jean-Claude Ducard. Alors, on m'avait dit qu'il aurait un petit peu de retard. Donc, Jean-Claude, président de la communauté de communes, messieurs les maires et chers collègues, monsieur le maire honoraire et messieurs les anciens adjoints, il y en a qui n'ont pas rejoint le groupe, c'est dommage. Moi, je tiens toujours à ce que vous soyez à nos côtés, puisque dans les années antérieures, vous avez fait du travail, et c'est grâce à tout ce travail qu'on a pu continuer. Mesdames, messieurs les représentants des services administratifs, mesdames, messieurs, donc cette semaine, comme vous avez tous pu le suivre à travers les médias, nous avons vécu une très grande tragédie en France. La presse, la liberté de la presse, la République a été attaquée. Des journalistes, des policiers, des gens anonymes ont été lâchement assassinés. Donc nous avons hier respecté une minute de silence au monument aux vivants, puisqu'à Marcigny nous avons un monument aux vivants qui avait été offert par notre collègue disparu Jacques Charmont. Demain, je vous invite à un rassemblement à la mairie, à l'initiative d'une habitante de Madame Métairie, et j'ai donné tout de suite mon accord pour une marche blanche qui commencera à 16h à la mairie et qui se terminera donc au monument aux vivants. Et en mémoire à tous ces disparus, je vous demanderai une minute de silence. Merci. On s'est posé la question d'ailleurs aujourd'hui, est-ce qu'il faut faire cette cérémonie des vœux? Après en avoir discuté avec des conseillers municipaux et les adjoints, on a dit oui, on fait cette cérémonie des vœux. C'est le moment aussi de se rassembler. C'est peut-être aussi le moment de dire qu'on n'est pas faible par rapport à tous ces extrémistes. Donc j'ai des excuses à vous présenter, les excuses de Georges Desclas, maire honoraire, du président du pays Charolais-Brionnais, du sénateur Courtois. Avant de débuter et d'évoquer cette année écoulée, j'aurais une pensée pour notre perceptrice, mademoiselle Place, qui est hospitalisée, donc on souhaite qu'elle nous revienne très rapidement. Et puis aussi une pensée pour notre journaliste des journaux de Saône-et-Loire, Charlotte Rébé, qui a donc eu un accident il y a quelque temps. Donc je lui souhaite, et je pense que vous m'accompagnez dans ce souhait, pour un prompt rétablissement. Donc, merci d'avoir accepté mon invitation. Ces vœux sont particuliers, puisqu'ils marquent le début d'un mandat. En effet, l'année 2014 fut marquée par les élections municipales, organisées les 23 et 30 mars. Nous avons connu un nouveau mode de scrutin. Pour la première fois, la proportionnelle nous concernait et l'élaboration d'une liste de 19 personnes respectant la parité devait être présentée. Avec une seule liste, une équipe en partie renouvelée, 10 hommes et 9 femmes sont élus au premier tour le 23 mars dernier. Malheureusement, le 14 mai 2014, Jacques Charmont nous quittait suite à une longue et terrible maladie. Il avait été conseiller municipal auprès de Jean Chisalet. Revenu sur Marcigny pour sa retraite, il est élu en 2008, adjoint aux finances à mes côtés. Avec beaucoup de volonté et de courage, il se présente avec nous en 2014, homme fort, au tempérament et à la très grande générosité. Il est un partenaire volontaire et efficace. Historien, sensible, courageux, généreux sont les mots qui le définissent. Il est très proche des associations,
notamment de l'handisport qu'il préside au niveau départemental. Il offre à la ville le monument au vivant, installé place Reverchon. Marcini ne l'oubliera pas. C'est donc une nouvelle équipe qui se met au travail, entourée de 4 adjoints, Carole Chenuet, en charge de la culture et de la formation, Claude Sénécaille, chargé des finances, René Peguin, responsable des travaux, ainsi que Chantal Blanchard, qui s'occupe des affaires sociales et scolaires. Est confiée à René Autier et sa commission une réflexion sur la santé. En effet, des actions sont aujourd'hui conduites par le pays charolais-brionnais et en partenariat avec l'ARS. Le contrat local de santé a été signé ce début d'année 2015. Le groupement de coopération sanitaire auquel adhère le centre hospitalier et EHPAD de Marcigny est définitivement en place, ce qui permettra bien évidemment de mutualiser des moyens. Un travail sur l'attractivité de Marcigny a été confié à la commission de Jacques Henry. Cette réflexion sur les actions à mettre rapidement en place permettra aussi d'établir un programme d'investissement pour les prochaines années. Ces élus m'accompagnent donc pour de nouvelles missions jusqu'en 2020. J'en profite pour remercier les adjoints et conseillers municipaux qui ont travaillé au cours du mandat précédent et qui n'ont pas souhaité se représenter. 2014, c'est l'année de la réforme des rythmes scolaires. Je pense que vous en avez toutes et tous entendu parler. Ce décret appliqué à la rentrée de septembre nous a obligés à revoir les horaires. L'instruction pour les enfants de l'école maternelle est désormais délivrée de 8h30 à 11h45 et de 13h30 à 15h45. L'enseignement pour les élèves du cycle élémentaire est transmis de 8h30 à 11h45 et de 13h30 à 15h30. Le tout organisé sur 4 jours et demi. Le temps dit périscolaire est assuré par Brionnais Découverte et l'association de la bibliothèque jusqu'à 16h30, proposant de multiples animations aux enfants qui peuvent ensuite aller en garderie. Je tiens également à souligner l'implication et le dévouement des agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles, autrement dit ANSEM, pour cette nouvelle organisation. Un comité de pilotage se réunit régulièrement pour faire le point et améliorer le dispositif instauré. Il est important de préciser que grâce au partenariat entre l'ensemble des enseignants, les parents d'élèves et nous-mêmes, cette réforme a été mise en place sans grande difficulté sur notre commune. Une très bonne nouvelle a agrémenté la rentrée scolaire de septembre, c'est l'ouverture d'une 4e classe à l'école maternelle des Prairies. Afin d'anticiper les besoins liés à ces changements, nous avons embauché 2 personnes en CUI-CAE. Le bilan de ces surcoûts financiers engendrés par ce nouveau fonctionnement sera fait en fin d'année scolaire. Soulignons au service administratif l'arrivée de Marlène Raquin. Je ne sais pas où elle est pour la présenter. Marlène, si tu veux nous rejoindre. Recrutée au grade d'adjoint administratif à compter du 1er octobre 2014 par voie de mutation. Cette dernière vient conforter l'organisation du service administratif de la mairie en exerçant ses missions à raison de 28 heures hebdomadaires. La cérémonie des vœux, c'est aussi l'occasion de souligner les actions importantes de l'année écoulée. Ces 12 derniers mois ont été riches en événements. La Biennale d'art a connu un rythme de croisière avec 11 000 visiteurs, donnant une image forte de Marcigny. Marcinéma a connu un franc succès comme les années précédentes, avec à sa tête la nouvelle présidente, Isabelle Dupont, qui succède à Paul Genet et Michel Bory, 2 fondateurs de Marcinéma et de la Marcinémathèque. La foire aux dindes a également été une réussite.
Ces manifestations ont su représenter dignement notre commune. Néanmoins, la Route de France féminine reste l'événement le plus important de ce millésime. En effet, le 16 août, une centaine de cyclistes féminines internationales, russes, australiennes, allemandes, belges, luxembourgeoises, italiennes, anglaises, ont disputé à Marcigny l'épreuve finale de cette prestigieuse compétition. Je tiens à remercier M. Gérardin d'avoir choisi Marcigny et je le félicite pour son organisation sans faille. Mais aussi des réalisations. J'annonçais au vœu 2014 la fin de l'étude de la chaufferie bois. Vu le manque de rentabilité annoncé, l'incertitude de l'engagement de nos clients potentiels, hôpital, EHPAD, collège, nous avons décidé de renoncer à cet investissement. La dernière phase de raccordement de notre schéma directeur d'assainissement est terminée, puisque les travaux de la vieille route de Saumur sont finalisés. Suite à de nombreux vols, et grâce à la participation de citoyens engagés, la commune de Marcigny a signé une convention voisin vigilant avec monsieur le sous-préfet et monsieur le commandant de gendarmerie du groupement de Charolles. Je remercie la vingtaine de bénévoles qui a accepté d'être volontaire pour honorer cette mission de vigilance, d'animation et d'échange avec la gendarmerie. Des panneaux à l'entrée de la ville indiqueront que la commune est engagée dans cette démarche citoyenne. Nos projets, notamment celui de la construction de la nouvelle gendarmerie. L'emplacement est choisi, ce projet sera réalisé route de Sary. L'agrément a été accordé à un investisseur. Ce nouvel équipement comprendra un bâtiment administratif et des logements pour 10 gendarmes et 2 auxiliaires. C'est la Semcoda, investisseur spécialisé dans la construction de tels équipements, qui conduira cette opération. À ce jour, l'appel d'offres concernant le choix d'un maître d'œuvre est en cours. Je tiens tout de même à rappeler que la commune s'est fortement engagée dans ce projet et qu'elle a mis à sa disposition le terrain pour l'euro symbolique. Le dossier concernant la restructuration de l'hôpital avance certes lentement. L'Agence régionale de santé, l'ARS, nous a confirmé l'attribution d'une enveloppe permettant d'engager les études techniques nécessaires à la réalisation de ces travaux. Autre projet, le ravalement des façades de l'église. Le maître d'œuvre responsable des travaux devrait être choisi courant début 2015. L'extension du gymnase où nous sommes, projet nous tenant particulièrement à cœur, est à l'étude. Ce gymnase est à mettre aux normes d'accessibilité et surtout à agrandir, puisqu'aujourd'hui il est saturé au vu de sa fréquentation. Dans le cadre de la loi d'accessibilité pour les personnes à mobilité réduite, l'agenda d'accessibilité programmée va être mis en place afin d'établir le programme des travaux nécessaires pour rendre les bâtiments communaux accessibles. Néanmoins, l'annonce d'une période difficile via la diminution des dotations, de la perte de chef-lieu de canton, nous oblige à contenir nos finances. C'est pourquoi nous devons mettre des priorités à ces projets d'investissement et peut-être différer la réalisation de certains d'entre eux. En effet, l'État revoit à la baisse les aides allouées aux collectivités, ce qui impactera certainement nos possibilités d'investissement. Quelques mots sur le pays charolais et brionnais, qui prendra une nouvelle appellation, le PETR, Pôle d'équipement territorial rural. Le projet de SCOT, schéma de cohérence territoriale, a été validé. Ce dernier définit les orientations d'aménagement de notre territoire dans le cadre de l'urbanisme, de l'environnement et du développement économique. Ce sont également des travaux au sein du pays charolais qui vont soit se poursuivre, soit s'engager dans le domaine de la santé, du tourisme, de la culture, donc de l'urbanisme, du développement économique,
sans oublier la suite du projet UNESCO et bien entendu la mise en place du pays d'art et d'histoire. 2015 sera aussi une année d'élection. Dès le mois de mars, avec un nouveau mode, puisque Marcigny ne sera plus chef-lieu de canton, mais se verra rattaché à celui de Paray-le-Monial, c'est donc un binôme homme-femme qui sera élu. Et en fin d'année, nous allons avoir le vote des conseillers régionaux. Je laisserai le soin à Jean-Claude Ducard, président de la communauté de communes, d'évoquer les projets réalisés et ceux à venir. Je tiens très sincèrement à remercier mes collègues maires. Je pense que nous avons une très bonne collaboration et en ces périodes qui seront peut-être compliquées, je pense que cette union sera importante. Je remercie plus particulièrement le président de la communauté de communes pour l'étroite collaboration, la bonne ambiance qui nous permet de travailler ensemble pour le développement de notre territoire. Je remercie l'ensemble du personnel administratif, des services espaces verts, des services techniques pour leur coopération, leur professionnalisme et ce, toujours dans l'intérêt du service public. Je remercie également tous les services de l'État qui sont à notre écoute. Jacques Rebillard, attentif à notre commune, il soutient nos dossiers auprès des services compétents. Pour conclure, je n'oublie pas de remercier chaleureusement l'ensemble des bénévoles investis dans le sport, la culture ou les œuvres caritatives. Ils sont le symbole du lien social indispensable en ces moments. Ils jouent un rôle important auprès de notre jeunesse avec qui nous devons préparer l'avenir. Un grand coup de chapeau à toute l'équipe dévouée qui donne un air de fête à la ville grâce à l'installation des décors de Noël. Entouré de l'équipe municipale, je vous souhaite à toutes et tous la meilleure année 2015 possible, que celles et ceux touchés par la maladie ou les difficultés dans le monde du travail retrouvent l'espoir, le réconfort espéré. Bonne année 2015 à toutes et à tous. Je voudrais remercier deux personnes. Jacques Mikowski, je l'ai vu, il est où? Si tu veux venir, Jacques, s'il te plaît. Donc Jacques Mikowski est le président en retraite de la Croix-Rouge de notre section de Marcigny. Il a été président, je crois, pendant une période de 15 ans. Donc nous avons entretenu toujours une étroite collaboration. La Croix-Rouge, toute l'équipe, y compris ton épouse, nous a facilité la tâche bien souvent dans des difficultés sociales sur le territoire, sur notre commune. Donc je te remercie encore avec cette étroite collaboration et aussi avec la ténacité que tu as eue pour que l'on puisse conserver à Marcigny cette antenne de la Croix-Rouge française. Je salue en même temps Madame Annick Sauvin qui a accepté donc d'assurer la présidence de la Croix-Rouge. J'ajouterai que, peut-être grâce à notre confidentialité, plusieurs personnes du conseil municipal ont accompagné la Croix-Rouge au cours du précédent mandat. Au cours de ce mandat, plusieurs personnes sont présentes. Madame Maillet a accepté d'être vice-présidente. Donc, je souhaite bonne continuité à la Croix-Rouge à Marcigny et tout le courage nécessaire à la nouvelle présidente. Alors, des médailles, non, parce que je pense que tu en as. J'ai tenu à t'offrir tout simplement le livre des sites clunisiens. C'est un réseau européen, l'histoire de Cluny. Alors la Croix-Rouge est un réseau mondial, donc je pense que c'est le livre qui convenait à te remettre. Bien. Voilà. Moi, je tiens simplement à dire merci au conseil municipal de Marcigny et à toute l'équipe qui nous a, pendant une quinzaine d'années, en tout cas avec moi, toujours soutenus.
La seule chose que je dois dire, c'est que bon, il y a un temps pour tout, et que quand on est engagé dans une association comme la Croix-Rouge, et qu'on est vraiment engagé dans la formation des élus, dans la formation des secouristes, et puis dans les différents postes de secours. Et surtout, je dois remercier aussi tous les gens qui se sont engagés pour l'action sociale. Je dois dire que ça a été un plaisir pour moi de travailler avec vous. Je vous remercie beaucoup de ce cadeau. Et je dois dire simplement qu'il y a un certain nombre de gens qui m'ont dit « Oh, tu es un peu lâcheur ». Mais il faut bien savoir lâcher un jour ou l'autre. De toute façon, ça nous arrivera de façon un jour définitivement. Ce que je dois dire simplement, j'aime bien souvent répéter une phrase que vous retrouverez. C'est ce qui est important, c'est quand on est serviteur, c'est de se rappeler que nous ne sommes que des serviteurs quelconques. Je laisse la parole à Jean-Claude Ducard, président de la communauté de communes. Bien, monsieur le maire, mon cher Louis, merci de ton invitation. Je m'excuse pour ces quelques instants de retard, mais j'ai été bloqué dans un accident aux côtés de notre collègue d'Arte qui a été retenu également, sans trop de gravité, fort heureusement. Je voudrais saluer, bien entendu, toutes les personnalités qui sont ici présentes. Jérôme Durin, sénateur de Saône-et-Loire, Jacques Rebillard, vice-président de la région et conseiller général, l'ensemble de l'équipe municipale de Marcigny, monsieur le maire honoraire, et puis l'ensemble des élus, l'ensemble des responsables associatifs, des entreprises, des associations qui sont ici présents. Alors Louis l'a dit, cette cérémonie est cette année une cérémonie très particulière parce qu'elle a lieu au lendemain d'une tragédie, et encore avec des prolongements tragiques aujourd'hui, d'un horrible massacre humain, d'une atteinte insupportable au fondement même de notre République, à ce principe inaliénable de notre République qu'est la liberté d'expression, la liberté tout court, et j'y reviendrai tout à l'heure. C'est donc quelque part dérisoire de vous parler du quotidien et des perspectives de nos modestes petites collectivités, mais c'est important aussi malgré tout de faire en sorte que la vie quotidienne continue, que la vie s'améliore, que les idées de progrès pour l'humanité se concrétisent dans des projets tangibles au quotidien pour nos concitoyens. Vous me permettrez donc de vous dire quelques mots sur l'action de notre communauté de communes. 2014 a donc été une année de renouvellement, et dans le prolongement des élections municipales, notre communauté de communes a connu elle aussi un renouvellement de son assemblée. Sur les 28 conseillers communautaires représentant les 12 communes, 50% siègent pour la première fois. Avec un petit regret cependant, nous n'avons pas encore atteint la parité puisque nous avons seulement 5 conseillères communautaires. J'ai l'honneur de m'être vu confier un second mandat à la présidence de cette assemblée et je tiens à dire ici tout le plaisir que j'ai à participer à ce travail difficile mais passionnant. Et je tiens à cet effet à remercier très chaleureusement les 7 vice-présidents qui m'entourent et qui s'investissent beaucoup chacun dans leurs missions respectives. Je voudrais aussi profiter de cette occasion pour adresser un petit clin d'œil à un vice-président du mandat précédent, Jean-Claude Capiez, et pour lui dire que son sens de l'humour nous manque beaucoup dans nos réunions, bien que ton successeur fasse beaucoup d'efforts pour essayer de suivre ton chemin. Dans le prolongement du mandat précédent, nous avons mené à bien d'importants chantiers cette année, et j'évoquerai donc brièvement quelques-uns de ces projets, quelques-unes de ces préoccupations qui sont les nôtres. En matière de développement économique, tout d'abord, nous avons eu le grand plaisir de voir notre zone d'activité intercommunale du Champêtre à Bougie se remplir avec l'ouverture d'un centre de tri de la Poste, l'installation de 2 garages successivement, et puis parmi nos projets, un très beau projet sur lequel l'ensemble des élus sont motivés, sont mobilisés. C'est la construction dans les prochains mois d'un atelier locatif partagé d'une surface de 1000 m² avec des lots d'environ 200 m² qui permettra, nous l'espérons, de sédentariser, d'attirer des nouvelles entreprises ou d'accompagner le développement d'entreprises artisanales locales. Et nous souhaitons que ce projet soit ensuite une locomotive pour notre zone et pour le territoire de ce secteur de Marcigny.
Réflexion autour d'un projet de pôle culturel, un sujet qui a fait suite à l'étude d'une jeune étudiante, Charlotte Hayet, avec un rendu fort intéressant, avec des propositions en matière de mise en synergie des acteurs locaux. Un sujet compliqué qui fait l'objet de débats en ce moment entre élus et sur lequel nous n'avons pas encore tranché. Mais je dirais dans le contexte où nous sommes aujourd'hui, il faut se souvenir que quand la culture est menacée, c'est la démocratie qui est menacée elle-même. Je voulais aussi évoquer succinctement quelques projets très importants que nous avons conduits cette année en matière d'environnement, avec, vous le savez, la réhabilitation complète de notre déchetterie et l'aménagement d'une plateforme pour le stockage et le broyage des déchets verts sur la commune de Chambilly. Donc ce sont deux réalisations importantes qui vont nous permettre de mieux vous accueillir, de mieux traiter l'ensemble des déchets et de faciliter leur recyclage. Donc je crois que ce sont des investissements extrêmement importants. Nous sommes également investis dans une opération programmée d'amélioration de l'habitat pour permettre notamment à un certain nombre de personnes de ressources modestes de pouvoir engager des travaux de maîtrise de l'énergie, d'économie d'énergie dans leur logement. Et je dois dire que cette opération, qui est en phase de croisière actuellement, connaît un grand succès. Et nous espérons que l'ensemble des personnes qui ont des projets n'hésiteront pas à se présenter aux permanences d'Habitat et Développement, notre opérateur. En matière de lien social, nous avons aussi fait un certain nombre d'efforts et avec un certain nombre de succès. J'évoquerai brièvement le portage de repas qui continue à croître et à avoir de plus en plus de succès avec plus de 12 000 repas cette année. Le club des Ptios pour les tout-petits où nous avons dû rajouter une journée supplémentaire d'accueil, le relais assistante maternelle, notre partenariat avec les Restos du Cœur et puis également un projet d'investissement significatif, l'aménagement de locaux pour les tout-petits au niveau du ciel bleu à Monceau-l'Étoile. Un autre projet extrêmement important pour notre développement, c'est notre implication dans le projet de déploiement du très haut débit en lien avec le Conseil général de Saône-et-Loire. C'est un outil essentiel aujourd'hui, l'outil Internet, le très haut débit, pour les familles bien sûr, mais aussi et avant tout pour les entreprises, pour les activités qui s'installent dans nos villages. Et si nous voulons effectivement être un territoire attractif, il faut que nous ayons des outils modernes de communication. Je dois dire qu'un certain nombre de communes, c'est peut-être pas le cas ici à Marcilly, mais un certain nombre de communes de notre territoire rencontrent de grandes difficultés dans ce domaine. Et donc nous sommes désormais prêts à nous engager pour la mise en œuvre de ce déploiement dans les prochaines années. Louis l'a évoqué, nous avons également eu des projets importants au niveau du syndicat mixte du pays charolais qui va être bientôt transformé en Pètre et j'ai l'honneur également d'en être depuis peu le vice-président, notamment en charge de l'urbanisme. Et Louis l'a évoqué, nous avons mis en place, nous avons finalisé un projet de SCOT. Projet de SCOT, alors c'est un dispositif un peu barbare pour le citoyen lambda, mais il faut savoir que c'est un outil extrêmement important qui devrait permettre qui devrait continuer à nous permettre d'avoir un développement et une implantation de nouveaux habitants, la construction de nouvelles maisons et également de continuer à avoir un développement économique sur nos territoires. Parmi les inquiétudes, Louis l'a évoqué aussi, les inquiétudes en matière financière avec une diminution drastique de nos dotations. Et cela nous inquiète, nous préoccupe. Nous serons effectivement, comme Louis l'a dit très justement, amenés à nous serrer un petit peu plus les coudes entre collectivités, entre communes dans les années qui viennent. Parmi les sujets de préoccupation également, l'évolution de l'intercommunalité, la réforme territoriale. Et on le sait, très probablement, notre intercommunalité va devoir connaître des évolutions, probablement une fusion avec d'autres territoires voisins dans les toutes prochaines années. Nous sommes prêts à y travailler, pourvu que cela se fasse dans la concertation, dans la responsabilité, et surtout que nous ne soyons pas contraints à nous engager dans des dispositifs, dans des structures qui deviennent de véritables usines à gaz. Je suis, vous le savez, un fervent défenseur et un fervent partisan de la ruralité et je pense que, sans vouloir opposer la ruralité à l'urbanité, nous avons des spécificités et il faut savoir qu'en milieu rural, il y a la notion d'espace et la seule notion démographique n'est pas le seul critère pertinent pour travailler à la réforme territoriale en matière dans les secteurs ruraux. Un mot pour terminer sur
les projets et sur le projet de gymnase qui a été évoqué par Louis il y a quelques instants. Donc effectivement, il y a un projet d'investissement nécessaire, ambitieux. On peut regretter effectivement que le Conseil général n'ait plus de politique dédiée pour accompagner les équipements qui sont utilisés par les collégiens. Et moi, personnellement, je tiens à le dire ici, nous avons un certain nombre de débats en cours au sein du Conseil communautaire. Je pense qu'il faut qu'on fasse preuve de solidarité au niveau de nos 12 communes dans ce cadre-là. Et dans la mesure de nos moyens qui sont limités, je l'ai évoqué, je pense qu'effectivement, il faut que nous soyons solidaires et que nous puissions accompagner la commune de Marcigny dans le cadre d'un fonds de concours au titre de cet équipement. Je n'ai volontairement pas encore évoqué l'une des compétences les plus essentielles, compétence placée sous la responsabilité de Louis Poncet, qui est le premier vice-président de notre communauté de communes, en collaboration donc avec l'association Brionnais Découverte. C'est l'action éducative. Dans cette tragédie nationale que j'ai évoquée en début de mon propos et qui nous interpelle tous et toutes, nous avons bien conscience que la clé de la construction de notre avenir réside dans la qualité de l'éducation que nous offrons à notre jeunesse. Il est donc essentiel que nous nous employions sans cesse à nous adapter et à améliorer cette action en faveur de nos jeunes. Il est essentiel que nous apportions des actions ludiques et divertissantes, mais il est important aussi de ne pas oublier les objectifs de formation humaine. Sinon, l'argent public que nous investissons n'aurait pas de sens. Les actions engagées en partenariat avec le collège et la maison familiale rurale d'Anzy-le-Duc sont particulièrement importantes pour toucher tous les jeunes dans un cadre périscolaire. Nous avons aussi le devoir de former des citoyens, le devoir d'avoir de l'ambition pour notre jeunesse. C'est un beau challenge et je sais que Louis sera dans ce domaine un digne successeur de Jean-Claude Capiez. Nous nous devons donc de semer des petites graines pour que ces futurs adultes aient encore demain la capacité de s'indigner, comme le préconisait ce grand résistant, cet humaniste Stéphane Hessel. En ces jours de deuil national, nous avons tous le devoir d'être indignés, d'être debout. Robert Badinter rendait hier hommage aux victimes de l'attentat contre Charlie Hebdo. Ils sont morts parce que c'étaient des soldats de la liberté, parce qu'ils n'acceptaient pas qu'on leur ferme la bouche. Ils n'acceptaient pas de céder au chantage et à la menace. La liberté d'opinion qu'ils défendaient, c'est la nôtre. C'est le fondement même de la démocratie. C'est ce qu'on oublie trop souvent. C'est pourquoi je pense que ce sont de vrais héros de la démocratie. » Fin de citation. En 1987, lors du procès lié aux caricatures de Mahomet, son épouse, Elisabeth, disait aussi « S'ils sont condamnés, c'est le silence qui s'abattra sur nous. Plus que jamais, il faut dire ce que l'on pense. » Personnellement, je n'étais pas un lecteur assidu du journal Charlie Hebdo, mais la façon dont les journalistes ont défendu notre liberté d'expression impose le respect. Il convient aussi de rendre un hommage appuyé à toutes les forces de sécurité et de secours que nous avons vues à l'œuvre au cours de ces derniers jours et qui ont payé, elles aussi, un lourd tribut. En ce début d'année, je vous adresse donc tous mes vœux de bonne et heureuse année et de bonne santé pour vous et tous ceux qui vous sont chers. Je t'adresse plus particulièrement, Louis, tous mes remerciements pour tout le travail engagé au sein de notre communauté et tous mes vœux de succès pour les projets de ton équipe municipale. Je vous adresse à tous des vœux pour que l'on ne soit jamais condamné au silence, qu'on ne laisse pas l'humour s'éteindre, les rires se taire, la liberté emprisonnée par la barbarie et le fanatisme. Cabu avait fait ce dessin qui lui a valu la haine de tous les intégristes islamistes. Et donc, en hommage à tous ces grands caricaturistes tombés au champ d'honneur le stylo à la main, je vous souhaite une année avec un peu moins de cons. Et les cons ne sont pas tous des fanatiques islamistes, nous le savons bien. Bonne et heureuse année. Je souhaitais remercier deux personnes. Donc la deuxième personne, c'est Jacques aussi, donc Jacques Rebillard. Il nous a fait savoir qu'il ne continuait pas qu'il ne sollicitait pas à nouveau le mandat de conseiller général. Donc tu l'as fait pendant près de 30 ans, moi je te connais depuis ce début. Alors moi je rappellerai pour Marcigny l'essentiel, hein, c'était la charte intercommunale.
Ça a été l'hôtel Cludel Montcolon, la création de la communauté de communes, le centre VTT, Brionnais Découverte, la Voie Verte, bien d'autres choses. Donc un travail aussi autour de toi, un travail en réseau. Alors tu n'y écoperas pas comme Jacques Milkowski, vous avez le même prénom, vous avez le même livre. Bien, monsieur le sénateur, monsieur le maire, monsieur le président de la communauté de communes, monsieur le maire honoraire, mesdames, messieurs les conseillers municipaux, mesdames, messieurs et chers amis, je voudrais tout d'abord, Louis, te remercier pour ce cadeau. En ton nom, au nom du conseil municipal, te dire que pour moi, en tout cas, il sera chargé de tout le travail que nous avons pu faire durant 30 ans en commun avec la commune de Marcigny, avec toi, avec André Perrier qui est ici, et puis aussi avec Jean Chisalet qui nous a quittés. Voilà, et donc je pense que ce livre, d'abord, je le lirai avec beaucoup de plaisir, et puis ensuite, chaque fois que je l'aurai entre les mains ou que je le verrai, il me rappellera tous ces nombreux moments passés ensemble, et je crois que nous avons fait les uns et les autres du bon travail. En tout cas, comme le disait Jacques Milkowski, bon voilà, il y a un moment donné, il faut s'arrêter, ça n'est pas la fin, ça n'est pas une fin, c'est un changement, tout simplement. Merci aussi de ton invitation pour ces vœux qui sont très particuliers ici à Marcigny, parce que pour avoir assisté à d'autres cérémonies, le maire parle et puis finalement chacun écoute, en tout cas apprécie le discours du maire, mais toi tu as eu toujours, comme tes prédécesseurs d'ailleurs, la gentillesse de laisser la parole à un certain nombre de tes invités, en particulier aux élus cantonaux et j'ai réduit aux sénateurs. Voilà, donc merci pour cette invitation, mais te remercier aussi parce que, bon, c'est vrai que c'est un moment important, mais à chaque fois, je mesure tout le travail qui est fait par le conseil municipal de Marcigny, par son engagement, par les progrès qui ont été faits, et finalement par cette commune qui tire fort bien son épingle du jeu et qui a toujours su être ambitieuse, entreprenante, à la fois à travers ses élus, mais aussi l'ensemble de ses acteurs économiques. Mes prédécesseurs l'ont dit, hein, c'est vrai que c'est une cérémonie qui se déroule dans un contexte très, très particulier. Hein. On pouvait peut-être se poser la question de savoir s'il ne fallait pas les supprimer, parce que c'était une forme de protestation aussi. Mais en même temps, c'est l'occasion de se reposer l'intérêt de la question de ces cérémonies des vœux, parce que c'est vrai que ça a parfois un aspect un peu rituel qui peut être aussi fastidieux. Mais en même temps, je pense aussi que c'est l'occasion de se poser la question de l'intérêt de se souhaiter une bonne année. Alors j'avais un échange il n'y a pas très longtemps avec un ami qui me disait « Écoute, Jacques, tu me souhaites la bonne année, mais tu sais, moi... entre Noël et le jour de l'an, j'ai perdu mon meilleur ami. » Et puis, mercredi 7 janvier, on se rappelle le soir, il me dit « Tu vois, j'avais raison de te dire que ça n'avait aucun intérêt de se souhaiter la bonne année après ce qui s'est passé au sein du journal Charlie Hebdo. » Et ben, je lui ai dit « Écoute, non, je pense qu'au contraire, c'est important, et que la tradition des vœux et les cérémonies sont encore plus nécessaires en cette période. Parce que se souhaiter des vœux, c'est faire preuve d'empathie vis-à-vis de ses proches, de sa famille, de son entourage, de son territoire, et puis de son pays. C'est aussi faire preuve de générosité, d'attention, c'est un peu s'oublier, c'est faire preuve d'optimisme, c'est se fixer à soi-même des objectifs de progression, de progrès, d'amélioration. En un mot, c'est aimer les autres. Et que serait la société sans vœux? Sans doute une société sans sentiments et sans humanité. Alors, bien sûr, la situation actuelle appelle à des vœux particuliers, et en particulier ceux du sang-froid, à laquelle chacun de nous est appelé. N'oublions pas que les guerres de religion, l'Inquisition, l'extermination des Juifs ont entaché notre histoire nationale. Assimilé à la lumière des événements actuels, l'islam
au fanatisme serait une erreur. Chaque époque doit faire face à ses fanatiques, qu'ils soient religieux ou pas. Ils n'épargnent aucun pays, aucune société. Comment s'étonner que ce fanatisme nous atteigne aujourd'hui quand il sème déjà la terreur un peu partout dans le monde? Ce qu'attendent ces fanatiques, c'est le chaos, les affrontements communautaires, religieux, la guerre civile en un mot. Méfions-nous des slogans simplistes, stigmatisants. Agissons pour la cohésion pacifique et fraternelle de notre pays. Les affrontements n'ont jamais mené qu'à la désolation et à la souffrance. Nous sommes Charlie. Cette mobilisation nationale derrière les 12 victimes du journal Charlie Hebdo, ce rassemblement des consciences, doit aboutir à renforcer la cohésion nationale et à préserver ce qui nous est le plus cher, la liberté d'agir et la liberté des consciences. Chacun d'entre nous est donc appelé à la responsabilité et le pouvoir politique doit sans relâche lutter contre le fanatisme et toutes ses causes. Je nous souhaite une très bonne année et que chacun soit acteur d'un monde meilleur. Je voudrais aussi vous remercier personnellement, toutes et tous, à la fois pour la confiance que vous m'avez faite pendant 30 ans, mais surtout vous remercier pour vous dire à la fois tout le plaisir que j'ai eu à travailler avec vous, tout l'honneur aussi que j'ai eu à le faire, vous dire que nous sommes ici à Marcigny, dans un canton qui fait preuve d'un dynamisme très, très particulier, sans doute parce que à la fois l'osmose et la synergie entre les élus et l'ensemble des acteurs du territoire y est assez exceptionnelle. Je souhaite que ce territoire de Marcigny, du canton de Marcigny, dont l'identité est si attachante, à la fois le reste, et en tout cas le vœu le plus cher que je forme, c'est que ce canton qui est un canton formidable, le reste. Monsieur le sénateur, si tu le permets, cher Jérôme, tu as traversé une grande partie du département pour venir nous voir. C'est preuve que tu as une attache pour l'ensemble du territoire. Je sais que tu es très sensible aux territoires ruraux. Donc je te fais l'honneur de conclure en moins de 3/4 d'heure ou d'1 heure, puisque ça commence des temps. Il baisse le micro parce que le sénateur est petit. Monsieur le maire, mesdames et messieurs les membres du conseil municipal, monsieur le conseiller général, monsieur le président de la communauté de communes, mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs, en vos qualités et fonctions, ce soir c'était soir de vœux. Alors moi je n'avais pas prévu de parler ici, je venais juste écouter, comme il y a de tradition, mais Jacques Robillard vient de le dire, ici en plus on donne la parole, c'est formidable. Donc je vais essayer d'être court, puisque le maire m'y a appelé. C'était soir de vœux dans le département et on a reçu des dizaines d'invitations. Mais moi, je n'ai pas hésité une seconde quand j'ai vu que le maire de Marcigny m'avait invité à cette cérémonie. Alors vous allez me dire pourquoi le sénateur nous parle du plaisir qu'il a à traverser le département un soir de janvier pluvieux. C'est en lien avec ce qui a été dit par les 3 orateurs précédents sur la situation que traverse le pays. On est dans une difficulté, dans une tragédie nationale, un jour de deuil, de sombres périodes pour le pays, pour les Français, pour les victimes, pour les forces de l'ordre, pour les journalistes, pour la communauté nationale. Et moi, quand j'ai choisi de venir à Marcigny, évidemment, je n'avais pas prévu, personne ne l'avait prévu, que l'actualité serait aussi sombre. Moi, j'ai eu envie de venir à Marcigny parce que j'aime le sourire du premier magistrat de la commune. On fait de la politique parce qu'on a des idéaux, on croit en des choses qui nous paraissent importantes. On s'investit, on s'engage dans un mandat local ou autre, parce qu'on a envie de transformer ce qui existe autour de nous, aménager une commune, développer une action, rendre service à des associations qui en ont besoin. Et puis on fait aussi cet engagement, on s'y consacre pleinement pour des rencontres. Alors moi j'ai eu la chance de venir comme président du centre de gestion de la fonction publique territoriale à Marcigny, et j'avais dit au maire, vous avez une très belle commune. Et Louis m'a dit, non, c'est la très très belle commune de Marcigny. Donc chaque fois que je le rencontre maintenant, je lui dis, effectivement, c'est la très très belle commune de Marcigny. Tout ça pour dire que le fanatisme, l'extrémisme
on peut le combattre tous les jours. Il y a des valeurs qui sont inscrites au fronton de nos mairies, liberté, égalité, fraternité. Il ne faut pas oublier en cette période aussi la laïcité. Et puis il y a des valeurs qu'on peut faire vivre tous les jours dans nos échanges, dans un engagement public. Moi j'ai apprécié dans le travail Louis Poncet, parce que d'abord il est dans une forme d'altruisme, dans une chaleur humaine qu'on ne rencontre pas partout, et dans mon esprit, la qualité du sourire n'a rien à voir avec la couleur politique ou la sensibilité politique de celui qui vous l'adresse. Mais ici, j'ai tout de suite trouvé un sourire, un accueil, une disposition vis-à-vis d'autrui particulièrement agréable pour le travail. C'est important parce que dans une société où les gens se réduisent souvent à des activités solitaires, et comme père de 3 enfants, j'ai quelques soucis avec les prédispositions de mes enfants vis-à-vis des écrans, cette espèce d'enfermement qu'on a chez soi, à ne plus s'adresser aux autres, à moins sortir, à moins aller dans les associations. Et du coup, cette disposition d'esprit est tournée vers autrui, dans une société qui s'isole, qui s'atomise, qui s'individualise. C'est essentiel, la qualité du sourire, la convivialité, l'envie d'aider son prochain, l'écoute des autres. C'est ce qui fait l'engagement public, l'engagement d'un maire, ici Louis Poncet qui m'invite ce soir, et puis l'engagement de vous tous qui, par vos fonctions quotidiennes, contribuez à la qualité de notre vie dans une communauté nationale. Donc moi je suis très attaché à cette valeur toute simple qu'on peut faire vivre tous les jours, et je souhaitais simplement vous adresser des vœux de convivialité, de liberté, d'égalité, de fraternité, des vœux de santé, beaucoup de petits plaisirs ordinaires, quelques grandes joies, de grands projets, et puis une vie heureuse, chaleureuse et conviviale ici à Marcigny. Eh bien, merci, monsieur le sénateur, monsieur le vice-président de la région, monsieur le président de la communauté de communes. Merci à vous toutes et tous de votre patience. Alors, on va se dire au revoir tout doucement avec la musique, parce qu'on a voulu que cette cérémonie des vœux soit comme d'habitude. Et puis, on va vous servir le verre de l'amitié.